Même si les militaires français se transforment en des rats pour rentrer dans des trous, nous irons les chercher, nous allons les rassembler et nous allons les foutre dans un avion pour les ramener chez eux. Pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe-t-il entre Ouagadougou et Abidjan, au point où le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de rappeler ses diplomates du côté de la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait déjà, tout le monde sait ce qui se passe entre Abidjan et Ouaga, à part que Alassane Ouattara est un agent de la France-Afrique qui veut déstabiliser le Burkina Faso. Mais je pense que le Burkina a été très gentil, le Burkina a été très patient avec Alassane Ouattara depuis longtemps. Mais le rappel de ces diplomates à Ouagadougou, même si pour le moment des sources officielles ne sont pas encore annoncées, ce que je peux dire, je dirais que peut-être c'est de façon naturelle, on a décidé de rappeler les ambassadeurs. Allô? Vous êtes en direct, hein, Nestor, soyez-en sûrs. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je dirais que si, même si de façon officielle, la Côte d'Ivoire n'a pas communiqué, le Burkina n'a pas communiqué, mais nous savons que ils sont plus, ces diplomates-là sont plus en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire de façon claire. Donc, ce que nous, on peut dire, on n'a pas grand-chose à dire. Ce que nous, on a à dire, ce que nous, on sait, est que le 11 juillet 2024, au niveau du palais de sport de Ouara 2000, devant les forces vives, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré l'a si bien dit, nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre les dirigeants politiques, c'est-à-dire Alassane Ouattara, le super menteur, ou bien qu'on appelle le chameau dribbleur, l'homme qui sait toujours dribbler en gardant la balle sur soi. Et nous avons problème avec lui et son gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils hébergent les terroristes au niveau de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser l'AIS. Et aussi, ils ont un centre de déstabilisation du Burkina Faso basé à Abidjan. Et donc, sans aller trop dans les détails, mais nous, on peut dire que les preuves sont têtues. Parce que si vous regardez très bien, en 2022, 49 mercenaires seront arrêtés à Bamako, qui venaient pour déstabiliser le Mali. Et il y a eu les tractations, négociations, ces mercenaires seront condamnés et après graciés par l'État malien pour entrer en Côte d'Ivoire grâce à la négociation du Togo. Quelques jours après, des gendarmes espions ivoiriens seront arrêtés en 2023, seront arrêtés sur le territoire burkinabé. Et quelques jours après, tentative de coup d'État à répétition en un point fini. Et tous ceux qui sont en train de vouloir tenter de le Burkina Faso vont fuir et se retrouver en Côte d'Ivoire. Ils seront hébergés, logés, nourris par Dramano Ouattara et son clan. Donc, c'est des fuyards que donc Alassane Ouattara utilise l'argent du contribuable ivoirien pour nourrir ces apatrides qui ont fui le Burkina Faso. Et c'est à coup de millions qu'on utilise pour les nourrir. Alors, il y a eu tellement de preuves, mais c'est quelques-uns que je viens de citer. Et chaque fois, c'est des impulsions. On a vu en mars 2024 les opérations militaires que nos FDS étaient en train de mener à la frontière de la Côte d'Ivoire contre les terroristes. On a vu la vidéo où les terroristes étaient en train de traverser le fleuve, les fleuves Comoé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et nos militaires ne pouvaient pas les poursuivre. Et côté Côte d'Ivoire, les militaires ivoiriens ne les accueillent pas. Les gendarmes et les militaires ivoiriens ne les accueillent pas. Ils sont libres. Quelques mois après, 2 mois après, en mai 2004, on a vu tout un contingent bataillon ivoirien dirigé par un général Félon qui sont montés, venus jusqu'à la frontière à Helentira où un seul VDP les a stoppés. Et l'image, la vidéo a fait le tour du monde ici. Tout le monde a vu ça ici. Alors donc, c'est pour vous dire qu'Alassane Ouattara cherche à déstabiliser le Burkina, le Mali, le Niger, à tous les niveaux. On en a vu aussi Alassane Ouattara qui a bandé les muscles ici en août 2023, déclarant que lui, il a préparé 1500 hommes avec tous les matériels possibles pour aller agresser le Niger. Alors donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes dans l'AIS, Mali, Niger, Burkina, nous sommes un. Donc si tu attaques un, tu as touché un. Donc, c'est quelques preuves que je viens de citer, mais sans compter les preuves qui ne sont pas révélées. Donc, il y a eu trop d'informations. Et tout récemment, si vous observez très bien dans la scène politique, vous verrez que François Compaoré, qui est l'un des cerveaux du centre de déstabilisation du Burkina Faso en Côte d'Ivoire,
en restant à Paris, les manœuvres devenaient beaucoup plus difficiles. François Compaoré va revenir à Abidjan. Et les médias mensonges qui communiquent pour les terroristes, soi-disant Jeune Afrique, va sortir mentir pour divertir notre vigilance en disant que non, François est venu à Abidjan et il n'a pas eu de visa pour repartir en France. Alors que c'est faux. Il était sous contrôle judiciaire de la France. Comment la justice française l'a permis de sortir de la France? Et normalement, il devrait être rapatrié au Burkina Faso parce que la justice burkinabé le recherche dans le dossier de l'assassinat de Norbert Zongo et sa compagnie. Alors, chose que la justice française ne va pas exécuter, et la France va le transporter, le ramener en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse diriger les opérations spéciales à partir d'Abidjan. Qui est François Compaoré? François Compaoré est le frère cadet de Blaise Compaoré qui a dirigé le Burkina Faso d'une main de fer et d'une dictature féroce, qui a assassiné notre révolutionnaire Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara, le 15 octobre 1987. Et donc, François Compaoré va utiliser le Burkina comme son titre privé. Et en son temps, lui et puis sa bande disaient, si tu fais, on te fait, et puis il n'y a rien. C'est pour le Burkina, c'est pour nous. Alors, François va terroriser les Burkinabés jusqu'à ce que lui et puis son frère, le peuple vaillant du Burkina Faso, va mettre fin à leur pouvoir le 31 octobre 2014. Alors, à partir de octobre 2014, lui et son frère vont tous se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire. François d'abord sera transité d'abord au Bénin avant de rejoindre son frère en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire lui donne nationalité ivoirienne, lui et son frère Compaoré, Blaise Compaoré. Et ensuite, il va aller en France avec le passeport diplomatique de la Côte d'Ivoire. Donc, il voyageait entre Côte d'Ivoire, Dubaï, et Maroc, France. Il faisait le tour jusqu'à ce qu'on fait semblant de l'arrêter en France, alors que ce n'est pas vrai. Donc, François, en revenant à Abidjan, François, vous savez, ils ont dirigé le pays pendant 27 ans. Donc, on peut dire que même au sein des opérateurs économiques, qu'on appelle les hommes d'affaires, François a fabriqué certains qui lui restent redevables toujours. Au niveau des hommes politiques, François a fabriqué certains qui lui restent redevables. Au niveau de la société civile, François a fabriqué certains qui lui restent toujours redevables, sans compter aussi dans l'armée. Donc, il y a certains officiers qui leur restent redevables. Donc, si vous voyez qu'il y a toujours des tentatives de déstabilisation qu'on déjoue tout le temps, comprenez pourquoi nous sommes arrivés à là. Donc, du coup, avec toutes les preuves passées, et avec les preuves de l'arrivée de François Compaoré, je ne dis pas que c'est ça qui fait qu'on l'a rappelé, ces diplomates, mais il y a eu trop de choses floues. Parce que si vous regardez très bien, depuis 2021, fin 2021, quand l'ancien ambassadeur Soro Capelletien a fini son mandat, il est parti, la Côte d'Ivoire n'a plus nommé d'ambassadeur au Burkina Faso. Parce que vous vous rappelez, c'est à partir de fin 2021 que nous avons commencé les manifestations contre la présence militaire française au Burkina Faso, qui nous a conduit à bloquer le convoi de l'armée française à partir du Bourg-Glaçau, le 16 novembre 2021, jusqu'à arriver à Kaya. Ils ont été bloqués pendant des jours et des jours. Ils sont revenus à Dignaré et restés là-bas au camp, l'ex-camp RSP, pendant 2 semaines avant de pouvoir... Se passe actuellement entre Ouagadougou et bien sûr Abidjan. Alors Souleymane Koné-Bagbo, on vient vers vous. Pourquoi selon vous Bamako est aussi méfiant du régime d'Abidjan? Merci Christelle de la question. Eh bien, il faut dire que Ouagadougou n'est pas seulement méfiant. Ouagadougou prend les précautions. Parce que dans votre introduction tout à l'heure, vous avez dit que les soldats français se mobilisent aux frontières de la Côte d'Ivoire. Eh bien, croyez-moi, c'est une information vraie, et sourcée et fiable. Les soldats français se mobilisent bel et bien au niveau de Ouagadougou, au niveau de Pogo, au niveau de Noé, et de l'autre côté de la frontière, au niveau de la Guinée-Conakry. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de sécuriser la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de sécuriser? Non. Puisque c'est eux les déstabilisateurs des pays africains. Non, ils sécurisent quoi? Donc cette hypothèse-là, on peut balayer ça du revers de la main. En la réalité, ce qu'ils sont en train de faire avec Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'ils sont en train d'organiser, ils sont en train de planifier la déstabilisation du régime burkinabé, du régime malien et même du régime nigérien. Parce qu'il faut que l'AES tombe. Vous avez vu le président Tiani, dans son interview,
il a été clair. Il a dit la CEDEAO s'est donné 6 mois. Je disais, le président Tiani avait dit que la CEDEAO s'était donné 6 mois. 6 mois pour essayer de négocier encore avec l'AES. Et donc, Bassirou Diomaye Faye a été mobilisé à cet effet. Mais on sait comment évolue l'impérialisme. L'impérialisme évolue avec la carotte et le bâton. La carotte et le bâton. Et là, Bassirou Diomaye Faye et Faure Gnassingbé constituent la carotte. De l'autre côté, les forces françaises qui sont établies au niveau du Bénin, du Nigeria et en Côte d'Ivoire constituent le bâton. Et donc, aujourd'hui, dans les 6 mois-là, il faut qu'ils arrivent à déstabiliser au moins un pays. Parmi ces 3. Au moins un. Et donc, quand ils arrivent à déstabiliser un pays, à ce moment, ce pays-là va travailler de telle sorte à dissoudre l'AES et à venir maintenant dans la CEDEAO pour ouvrir un large front, pour offrir la latitude à l'impérialisme maintenant de déstabiliser les autres pays de l'AES. Voici le schéma qui est établi. Mais pour le faire, il faut des hommes aguerris, des hommes avertis. D'où le métier de François Compaoré en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? D'où le métier de François Compaoré en Côte d'Ivoire, comme l'a dit le frère Nestor Bodassé. En même temps, aujourd'hui, il ne faut pas occulter le fait que Alassane Ouattara veut à tout prix avoir son 4e mandat. Donc, il est en position de demandeur. Mais dans sa position de demandeur, il demande à qui? Il demande à la France de lui permettre de faire son 4e mandat. Puisque la France, aujourd'hui, ne veut pas qu'il fasse un 4e mandat ou qu'il déclare sa candidature pour un 4e mandat. Parce que ça peut créer des troubles en Côte d'Ivoire. Et on sait qu'il y a des troubles, on sait comment ça finit. Et donc, pour éviter ça, la France demande à Ouattara de ne pas aller dans ce sens. Mais Ouattara, de l'autre côté, il fait tout possible, il demande, il fait mains et pieds pour que la France accepte son 4e mandat. Et donc, dans sa position de demandeur, la France, il accepte tout ce que la France lui demande, toutes les propositions que la France lui fait, et bien il accepte tout. Il accepte tout. Et en retour, il souhaite que la France lui renvoie l'ascenseur en acceptant son 4e mandat. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, il faut le dire, la Côte d'Ivoire est livrée exclusivement à la France. Et elle en dispose comme elle veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, le président Ouagadougou a bel et bien raison de prendre ses dispositions. Et ça, c'est le fait de rappeler les ambassadeurs. Moi, pour moi, c'est un peu fait parce que on va dire, c'est l'étape première en diplomatie pour faire comprendre à quelqu'un, à un pays ami, qu'on n'est pas content. Mais moi, je pense qu'on doit dépasser cette étape-là aujourd'hui. Il faut aller plus fort. Au-delà des dénonciations, il faut déposer plainte au niveau des Nations Unies contre Ouattara et l'impérialisme en Côte d'Ivoire. Puisqu'ils ont toutes les preuves. Il faut déposer plainte. Parce que c'est quand même inconcevable que un pays voisin autorise des terroristes de créer des sanctuaires dans son pays dans le but de déstabiliser, d'endeuiller le pays voisin. Et toutes les tentatives de déstabilisation du régime du Burkina Faso, 99% vient de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense qu'au vu aussi de tout ça, il faut que les preuves soient réunies et aller déposer plainte
aux Nations Unies contre Alassane Dramane Ouattara et l'impérialisme en Côte d'Ivoire. Donc je m'arrête là pour le moment. Merci Souleymane Koné Gbagbo. Le sujet aujourd'hui parle du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Alors Nestor Podassi, on revient vers vous, vous qui parliez de la mission de Soro Kapilessian achevée en 2021. On va dire que le poste d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est vacant? Il est vacant, n'est-ce pas, depuis la fin de la mission Soro Kapilessian en 2021, Nestor Podassi? Oui, bien sûr, puisque la fin de la mission de l'ambassadeur Soro Kapilessian, c'était en fin 2021 et que normalement la Côte d'Ivoire devrait renouveler avec un autre ambassadeur. Bon, comme ça coïncidait avec au moment où nous étions très hostiles à la présence française ici, parce que nous on sortait presque chaque semaine, on marchait, on manifestait. Donc, chose que Alassane Ouattara et sa bande n'ont pas supporté. Donc, depuis lors, en tout cas, il y a chargé d'affaires qui est là, il y a des premiers conseillers à l'ambassade, deuxièmes conseillers qui sont là, qui assurent les affaires courantes, mais il n'y a pas un ambassadeur nommé à la place de Soro Kapilessian. Donc, depuis lors, comme il s'est dit qu'il est démocrate et qu'il n'aimait pas les pushs, peut-être c'est ça qu'il a maintenu dans cette posture, de montrer que lui, il est un super démocrate. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire avait deux ambassades. Parce que l'ambassadeur français, Luc Malat, que nous avons renvoyé plus tard, c'est comme si c'est lui qui représentait l'ambassade de la Côte d'Ivoire et de la France en même temps, quoi. Puisque c'est tout ce que Paris dit et puis Abidjan, c'était pratiquement la même chose. Donc, nous, en tout cas, on n'a pas de problème. Voilà. De toutes les façons, on a eu des manifestations. Je me rappelle très bien, même en juillet passé, nous avons manifesté devant l'ambassade. Juin passé, je pense, oui. Nous avons marché devant l'ambassade du Sénégal au Burkina, mais nous ne sommes pas allés devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est pour montrer que nous avons problème avec les dirigeants. Parce que si vous regardez aujourd'hui, les dirigeants ivoiriens que vous voyez là, que ce soit Alassane Ouattara et son petit frère, c'est des Burkinabés. Ils sont des Sindou. Je connais très bien leur village. Leur village et le village de ma femme, c'est 50 km, c'est pas loin. Maintenant, François Compaoré, c'est qui? C'est un Burkinabé. Blaise Compaoré, c'est qui? C'est un Burkinabé. Même s'ils ont changé de nom, il paraît qu'il est devenu Kwasi Kwadjo Blaise. Mais il est Burkinabé, il a dirigé les 27 ans au Burkina Faso. Même s'il n'a pas été un bon président, mais il est Burkinabé, il ne peut pas enlever ça dans son sang. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que non. Aujourd'hui, nous lançons un appel au peuple ivoirien. Hier, l'ennemi nous a utilisés, Burkina Faso comme base arrière, avec Blaise Compaoré et sa bande, pour agresser la Côte d'Ivoire, pour tuer des Ivoiriens, pour installer un étranger à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les mêmes Burkinabés là on utilise, en Côte d'Ivoire comme des mercenaires pour venir brûler leur propre pays. Et ils ont tenté plusieurs choses, ça n'a pas marché depuis le coup d'État de Guéniéré en 2015. Donc c'est pour rappeler aux Ivoiriens, quelqu'un qui n'a pas pitié de son propre patrie, de son propre pays, comme on appelle ça, sa patrie, sa mère patrie, où la tombe de son papa est. La tombe d'Alassane Ouattara, qui arrive à la grande famille Ouattara, à Sindou ici, donc je connais très bien. Vous allez trouver la tombe du papa d'Alassane Ouattara. Là où son papa est enterré, il n'a pas pitié de ce pays-là. Vous pensez qu'il va avoir pitié de vous? C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit, depuis 2022, 2021, 2022, sur les antennes d'Afrique Média, j'ai toujours dit, les Ivoiriens, c'est le moment de vous réconcilier. Laissez cette histoire de X, Y. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que les Gbagbo font en France, parce que là-bas, il n'y a plus de Gbagboïs, il n'y a plus de Soris, il n'y a plus de ceci. Toute la diaspora ivoirienne est ensemble. Donc, moi, j'aimerais que ceux qui sont à la diaspora communiquent avec leurs parents qui sont au pays, de faire comme eux. Voilà, cette union qui existe déjà à la diaspora, là, que cette union-là soit comme ça au pays. Et pour faire tomber Alassane Ouattara rapidement, pour qu'on gagne en temps, grouiller pour approcher la communauté burkinabé, la communauté nigérienne et malienne des résidents en Côte d'Ivoire. Approchez-les, rassurez-les, ramenez-les dans vos rangs. Quand vous allez gagner ceux-là avec vous, les pro-Bédier, les pro-Soro, les pro-Babo, unissez-vous, Côte d'Ivoire, soyez tous pro-Côte d'Ivoire. Vous allez voir que vous allez faire tomber tout de suite Ouattara parce que c'est un asile. Il n'a plus de base arrière. Ouattara, pour faire rébellion, pour arriver au pouvoir, il avait une base arrière qui était le Niger, le Burkina, le Mali. Aujourd'hui, il avait aussi le soutien de Nana Akufo-Addo. Il vient de perdre le Ghana. John Dramani Mahama ne va pas jouer à son jeu. Donc, je ne sais pas, c'est côté Guinée, je ne sais pas trop, avec Mamadou Doumbia. Sinon, à part ça, il n'a plus de soutien. Mali l'a lâché.
Burkina l'a lâché. Ghana va le lâcher avec le nouveau président. Le Niger l'a lâché. Donc, Ouattara n'a plus de base arrière. Actuellement, là, c'est un géant au pied d'argile. Donc, les Ivoiriens, c'est l'occasion vous est donnée de récupérer votre dignité. L'occasion vous est donnée de récupérer votre fierté et rejoindre l'AIS. On va faire chemin. Ghana va nous rejoindre très bientôt. Donc, il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là qui est en train de venir. Donc, les Ivoiriens, laissez cette histoire de lui là, il est pro-ceci, il est pro-ceci. Soyez tous unis pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Voilà, tous les erreurs du passé là. Si on va se rappeler tout ça, ça ne va pas aller. Donc, il faut se pardonner. Tourner la page. Et maintenant, et comme il y a un adage baoulé qui dit que la vengeance se mange à froid. La vengeance se mange à froid, c'est-à-dire que en ce moment-là, comme Soro l'a dit, vous allez faire asseoir Ouattara pour lui donner des conseils. Voilà comment il faut faire. Là, en ce moment, tout le monde va aller en paix. Et tous les innocents que Ouattara a ôté la vie pour arriver au pouvoir, ils seront vengés dignement. Voilà ce que je peux vous dire comme conseil. Parce que moi, je suis burkinabé comme Ouattara. Mais là, Ouattara, même sait qu'il ne peut plus mettre pied au Burkina ici. Tant que nous, on est vivants, il ne peut pas venir ici. Lui-même, il sait. Là où la tombe de son papa est là, il ne peut même plus mettre pied ici. Alors, donc, c'est pour vous dire que Ouattara n'a jamais été pour l'Afrique. Il n'a jamais été pour nous, les Africains. Il est autre chose. C'est pour ça qu'il n'a pas de pitié, il n'a pas de sentiment, ni pour son propre pays, ni pour son pays adoptif, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que Ouattara avait l'intention, comme il savait que la politique française était contestée au Burkina Faso, c'est pourquoi Ouattara, quand l'ambassadeur Soro Kapeletian, sa mission est finie, Ouattara n'a pas mis un nouveau ambassadeur. Parce qu'il se disait que non, celui qui va venir, s'il ne va pas être pro-français, lui, il ne va pas bien collaborer avec la personne. Ouattara cherche problème, mais si ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle, est-ce que le Burkina a parlé que la Côte d'Ivoire n'avait pas d'ambassade ici? Nous, on n'a jamais communiqué sur ça. Parce que nous, on s'est dit que les humains personnels de Ouattara ne doivent pas engager toute la responsabilité des Ivoiriens. Parce que Ouattara n'a jamais été élu par les Ivoiriens. Ouattara a été imposé par Nicolas Sarkozy et sa horde de bandits internationaux qui l'ont mis là-bas. Donc c'est pourquoi nous on pensait qu'on a affaire à un gangster, mais on n'a pas affaire à un représentant du peuple ivoirien. Voilà pourquoi depuis que l'ambassadeur Soro n'était pas là, nous on n'a même pas parlé de ça. On n'a même pas communiqué. Parce qu'on n'a pas considéré ça. On s'est dit que nous on a affaire à un fils égaré du Burkina et qu'on allait lui faire remonter les bretelles, il allait se ranger. Mais malheureusement le vieux là refuse de s'assagir. Donc c'est triste et c'est déplorable. Voilà pourquoi nous pensons que non. Actuellement, nous, on ne trouve pas ça comme un problème. De toutes les façons, il y a plein d'Ivoiriens qui sont ici à Bobo comme à Ouaga. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont au Burkina Faso. Il y a plein de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. On se communique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La preuve est que l'AIS a dit, à partir du 28 janvier, on n'est plus membre de la CEDEAO. Mais les Ivoiriens peuvent venir circuler au Burkina, au Mali, au Niger sans problème. Même un des grands comédiens ivoiriens qu'on appelle Guy Defer, qui fait des vidéos en humoriste, a parlé de ça. Il dit la CEDEAO n'est pas claire. C'est l'AIS qui est clair. Et l'AIS a été clair. Lui, Guy de fait, il peut quitter la Côte d'Ivoire pour venir circuler au Burkina, au Mali, au Niger, sans problème. Et maintenant, en retour, la CEDEAO, cette parole est dans leur gorge, mais ils ne veulent pas en parler. Alors donc, c'est pour vous montrer que le peuple même a compris. Quand j'ai vu cette vidéo de Guy de Fer, qui est un grand humoriste, comédien ivoirien, qui fait des vidéos en humour, mais en même temps il sensibilise, j'ai vu que le peuple a compris. Donc, l'objectif des chefs d'État de l'AIS, comme c'est des panafricanistes, le message est passé. On n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. On a le problème avec Ouattara, le chef bandit, le chef rebelle et son clan, son petit cercle de petits rebelles qui sont avec lui, comme les Apollo, comme les Lassana Doumbia et autres. Donc, voilà un peu le message que je voulais faire passer aux Ivoiriens. Ne laissez pas ces gens-là, ces Burkinabés égarés-là, utiliser la terre sainte de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser les pays voisins. Et il faut arrêter Ouattara le plus vite possible et le rapatrier ici au Burkina, lui et puis Blaise Compaoré et sa bande qui sont en train de vouloir utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière pour détruire les pays de l'AIS. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Moi je ne trouve pas ça comme un incident diplomatique. Je trouve ça comme un vieux rebelle qui veut continuer toujours son comportement rebelle avec un peuple qui est en lutte pour la libération de sa nation. Pour terminer, je vais répondre un peu à mon camarade Lou qui parlait ici de Guy Hervé Kam, qui était l'un des leaders de la lutte de 2014, qui est aujourd'hui en prison. Au Burkina Faso, là, nous on ne lutte pas pour une personne.
nous on lutte pour le Burkina Faso. C'est pour cela ici, tu ne vas jamais entendre problème d'ethnie, problème de quoi, problème de régionalisme, problème de ceci. Ici, nous on a un idéal. Poursuivre l'idéal panafricain. Si le camarade Guy Evekam qui est en prison, moi-même j'étais du ballet citoyen, nous étions des militants de base. Mais à partir de 2016, nous on a quitté. Parce que depuis, à partir de 2015 déjà, les leaders des ballets citoyens avaient déjà dévié la trajectoire. C'est pourquoi la ballet citoyen n'a pas pu tenir dans le temps pour maintenir ces militants de base que nous on était. Non, mais ça c'est vous qui le dites. C'est pas Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est pour montrer au Burkina Faso qu'on a une ligne. Le même peuple qui est sorti dit à Blaise Compaoré des partis, c'est le même peuple là qui est sorti dit à l'armée française dégage. C'est le même peuple là qui a dit à Gengere ton coup d'État ne passera pas. C'est le même peuple qui a dit à Roch-Kabore il faut partir. C'est le même peuple qui a dit à Damiba. Laissez-moi finir. C'est le même peuple qui a dit à. C'est le même peuple qui a dit à Damiba, comme tu es venu et que tu ne tiens pas la route, il faut partir. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, il a dit deux choses qui ont fait que la jeunesse est avec lui et il est resté dans cette dynamique. Première des choses, et quand il y a eu les événements le 30 septembre 2022, le 2 septembre, quand Damiba a démissionné, le 2 octobre plutôt, quand Damiba a démissionné, il est venu au rond-point Thomas Sankara à Ouagadougou. Et où il nous a dit, je vais aller dans votre dynamique, je vais aller dans votre direction. Voilà ce que son excellent capitaine Ibrahim Traoré a dit. Nous avons dit, ok, si c'est ça, on est ensemble. Deuxième chose, quand il a prêté serment le 21 octobre 2022, il a dit, je ferai du peuple burkinabé ma boussole. Okay. Nous avons dit, on ne veut pas l'armée française. Tout ce que nous avons demandé, de rompre les accords coloniaux avec la France, de rompre les accords militaires avec la France, l'armée française doit dégager. Tout ce que nous avons demandé, il est en train d'aller dans cette dynamique jusqu'à aujourd'hui. Merci, c'est pour ça que nous sommes ensemble. On va permettre aussi la position. Mais avant, on va jouer d'abord ces deux extraits. L'un du président de la France, Emmanuel Macron. Ensuite, ce sera l'extrait d'un expert militaire français qui parle donc des prévisions militaires en Afrique. On va jouer ces deux vidéos et on va se retrouver derrière pour les commenter. Est-ce qu'il est là encore, Souleymane Kone Gbagbo? Parce que vous direz quelque chose après ces deux vidéos d'Emmanuel Macron, ensuite de l'expert militaire français. On écoute et on revient derrière. On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins que l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer de nouvelles relations. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? Ben, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait
projet au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de l'Homo-Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Voilà, ça c'est un exemple particulier, je pense qu'on peut les multiplier à l'envi, il faut simplement qu'on ait envie de faire quelque chose comme ça. Ces deux vidéos-là, la première étant celle du président de la République de France, Emmanuel Macron, qui parlait donc des bases stratégiques qui allaient être maintenues en Afrique, notamment à Djibouti, qui est l'une des bases principales stratégiques de la France. Ils vont accentuer, on va dire, leur avenir en Afrique sur le renseignement. Vous avez suivi Emmanuel Macron et qui a affirmé qu'il avait déjà des partenariats stratégiques avec le Bénin et récemment ils l'ont signé avec le Nigeria. Et ensuite dans la deuxième vidéo, l'expert militaire français a fait comprendre qu'ils vont installer dans des aéroports et également des villes en Côte d'Ivoire ou bien à Abidjan des camps multinationaux. Voilà. Et également ils entrevoient donc baisser la visibilité sur le continent africain tout en restant bien sûr, mais ne pas trop se faire voir, mettre l'accent sur la formation sans toutefois porter des uniformes français et surtout conserver une forme d'influence en Afrique. Vous l'avez suivi vous-même. Alors Souleymane Koné Gbagbo, quel commentaire après avoir suivi ces deux vidéos sur les prévisions militaires françaises du côté de l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, où on prévoit des camps multinationaux, des formations sans porter les équipements et uniformes français, et bien sûr accentuer la formation et également le renseignement. Je voudrais applaudir le président Abdrahmane Tiani, parce qu'il a un service de renseignement de pointe. Le Niger aujourd'hui et l'AES ont un service de renseignement de pointe. Il ne faut pas s'amuser avec ces gens-là. Le président Macron, là, il vient de donner raison. Il vient d'expliquer point par point ce que le président Tiani a étayé dans son interview concernant le rapport que Macron a reçu. Là, on ne met plus au continent, là, on affirme maintenant que ce que Macron a reçu des mains de Jean-Marie Bockel, conseiller Afrique de Macron. Est-ce que vous comprenez ça? Macron dit, nous sommes polis. Nous laissons la primauté à nos amis africains d'annoncer nos départs et d'annoncer la réorganisation stratégique. Bon, c'est pas ce qui se passe à Abidjan là. C'est ce qui se passe à Abidjan. Et le chef de GEOS vient décliner la stratégie de rendre invisible la présence française en Afrique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le président Tiani est véritablement en possession de ce rapport. Donc, la plaisanterie de M. Ouattara. Madame Christelle, on était ici, je vous ai dit que Ouattara ne pèse rien. On lui dit fait, il fait. Voilà maintenant, comme Dieu ne dort pas, bon, la France, Macron vient de nous dire ce qu'il a ordonné à Ouattara. En réalité, c'est lui qui a ordonné à Ouattara de dire ça. Et donc, Ouattara a dit, c'est pas parce que Ouattara a négocié avec lui, je vous ai dit qu'il n'y a pas de concertation entre la France et la Côte d'Ivoire, je dirais entre Ouattara et Macron. Il n'y a pas de concertation. C'est Jean-Marie Bockel qui a établi un programme
en collaboration sûrement avec Geos, ils ont élaboré un programme et ils ont dit voilà comment on va fonctionner. Je vous ai dit, à Séguéla, chez moi, à Séguéla, en Côte d'Ivoire, dans mon village, les parents nous appellent souvent pour dire mais on voit des militaires blancs ici. On voit des militaires blancs ici, mais on ne sait pas ce qu'ils font ici. À Ouangolodougou, ils ont une base militaire là-bas, mais ce n'est pas officiel. Ce qui répond à ce qu'a dit le gars de Geos, rendre invisible la présence française. Et c'est ce que le président Tchadi avait dit. Est-ce que vous voyez un peu? Mais c'est ça. C'est ça. Le problème est réel. Mais pourquoi des militaires vont s'habiller en civil? Vous pouvez voir. Dans le pays des gens, des militaires étrangers sont en civil. Vous pouvez voir. Si ce n'est pour des intentions, pour des complots de déstabilisation. Si ce n'est pour des complots de déstabilisation. Et ça même, ils peuvent infiltrer les pays de l'Est. Parce que quand on dit les militaires français, ce n'est pas que des blancs, il y a des noirs. Et les légionnaires sont de toutes sortes de nationalités. Il y a des Ivoiriens dedans. Le président Tchani l'a dit. Les formateurs militaires qui sont cantonnés à Bima, il y a au moins, il a dit, je ne sais pas, il y a 6 ou 4 qui sont d'origine ivoirienne, qui ont l'accent ivoirien, ils sont français, mais avec l'accent ivoirien. Lui là, tu peux pas tout de suite l'étiqueter de soldat français. Tu ne peux pas le différencier du citoyen lambda en Côte d'Ivoire. Donc voilà la nouvelle stratégie. Et ça vise l'Ouest. Parce que ce n'est pas pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour sécuriser les pays africains. Non, ce n'est pas pour nous sécuriser. C'est pour nous détruire, nous voler, nous piller. Créer et maintenir l'instabilité politique. C'est ça le travail de l'impérialisme. C'est ce qu'ils veulent faire chez nous. C'est pourquoi ils créent tous ces magouilles-là. Est-ce que vous comprenez? Mais bon, Macron, il a dit pour lui. Eux, ils ont dit pour eux. Ils peuvent vouloir faire ce qu'ils veulent faire. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Ils ne pourront pas y arriver. Bientôt, nous allons dégager Alassane Ouattara. Bientôt, 2025, là, ça ne passera pas. Nous allons dégager Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara va partir, eh bien, même si les Français se transforment en fourmis pour rentrer dans des trous, les militaires français, je dis, hein, même si les militaires français se transforment en des rats pour rentrer dans des trous, nous irons les chercher, nous allons les rassembler et nous allons les foutre dans un avion pour les ramener chez eux. Les citoyens français qui sont chez nous, tranquillement, qui gèrent leur business, on n'a pas de problème avec eux et on n'aura jamais de problème avec eux. Mais les militaires, alors qu'il n'y a pas de base militaire ivoirienne en France, nous n'allons pas l'accepter. Nous allons rompre purement et simplement les accords militaires avec ces gens-là et nous allons leur demander de quitter notre pays tranquillement parce qu'on ne veut pas de déstabilisateurs chez nous. Il est prouvé à suffisance que la France est impliquée dans le financement des terroristes. C'est pas moi qui le dis, c'est les Américains qui le disent. Avec l'entreprise, comment on appelle ça, au niveau de la Syrie, qui finançait l'État islamique. Et au-delà de ça, l'État malien, le gouvernement malien a porté plainte. Jusqu'à présent, la France n'a pas encore répondu à cette plainte-là, du côté des Nations Unies. Donc, pour dire que ces gens-là viennent pour nous emmerder et pour nous déstabiliser. L'entreprise, c'est Lafarge. L'entreprise française qui a été sanctionnée par les États-Unis pour financement des terroristes, c'est Lafarge. Donc, ceux-là sont dans ça. Et donc, c'est eux qui financent, c'est eux qui sont les véritables sponsors des terroristes. Et donc, ça, il faut qu'ils dégagent de chez nous. Et donc, ça ne sera pas un réaménagement stratégique quand nous allons prendre le pouvoir. Ça sera une rupture pure et simple. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête là. Merci à vous, Souleymane Koné Gbagbo, vous faites, après avoir suivi Emmanuel Macron et bien sûr l'expert français, l'expert militaire français qui s'est exprimé sur Afrique Média il y a de cela quelques minutes. Merci beaucoup pour la parole.
Et moi, je dirais que ce n'est pas un expert militaire français, mais c'est plutôt un mercenaire. Alors, donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais répondre à un téléspectateur qui disait que ce que Babo Koné disait par rapport à 2025, que c'est un rêve. Le peuple ivoirien ne pense pas qu'il peut faire partie Ouattara facilement. Mon frère, moi je donne raison à Babo Koné. Je suis d'accord avec Babo Koné 100%. Blaise et l'autre là, Ouattara va partir. Moi je me rappelle quand nous on manifestait pour demander à Blaise Compaoré de partir. C'est comme ça tout le monde nous disait. Moi je me rappelle l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie du Mali, donc je tairai son nom. J'étais à Bamako en 2013. Et j'ai dit, ah, Blaise veut modifier l'article 37, il veut faire Sénat. Si Blaise ose, le jour que Blaise va dire que lui modifie l'article 37, en même temps, dans la même semaine, il va partir. Le monsieur m'a dit que lui, il est militaire, lui, il est officier, en ce moment, il était colonel-major. Que lui, il est officier supérieur, lui, il est militaire, mais lui, il me dit que nous, on ne peut pas s'asseoir Blaise. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, mon ami, toi, tu es militaire, vous avez peur de Blaise, vous le craignez, ça, nous, on est d'accord avec vous. Mais moi, je suis civil, je ne suis pas militaire. Et c'est moi, je te garantis ici que Blaise va partir le jour qu'il va dire qu'il va modifier l'article 37. Si Blaise n'est pas parti, moi, je ne viens plus au Mali. Le jour que Blaise a déclenché en conseil des ministres, un mercredi, que lui va modifier l'article 37 le mardi qui vient, le 30. Quand il a déclenché, nous, on a commencé le mouvement en même temps. Et le 30, chamboulement. Une semaine, jour pour jour, Blaise est parti. Et la première personne qui m'a appelé quand Blaise est parti, c'était lui. J'ai dit, mon chef d'état-major, Blaise est parti. Hein. Vous les officiers supérieurs là, toi tu disais que vous craignez Blaise là, il est où? Il n'est pas parti. Il dit, ah franchement que lui il a peur de nous. On dit, voix du peuple, voix de Dieu. C'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si la majorité des Ivoiriens aujourd'hui pleurent, Alassane Ouattara a cassé maison des gens, il y a un ramba entre eux. Alassane Ouattara a promis que lui va construire le logement social aux gens. Chaque Ivoirien a un toit. Il n'a pas respecté sa parole. Il a créé des micros partout. Il a cassé maison des Ivoiriens qui dorment à la belle étoile. D'autres dorment au cimetière. Vous pensez que tous ces gens-là, le peuple que tu vois qui sont là, qui suit les humoristes, qui va remplir les coins de concerts, des stades là, c'est pas ça le bas peuple. Hein. Le peuple ivoirien tourne autour de 26 millions. Et il ne faut pas regarder ceux qui remplissent les salles de spectacle de 40 000 personnes, 13 000 personnes, 30 000 personnes. C'est pas eux qui représentent le peuple ivoirien. Hein. La majorité silencieuse là, ils sont là, ils ne parlent pas. Mais le jour qu'il y aura un mouvement de déclenchement, regardez bien le jour, il y a fait une semaine de cela, il y avait un petit rappeur ivoirien là, comment il s'appelle, Imra. Il avait un conseil qui a mobilisé 40 000 personnes. C'est les légions françaises à Abidjan qui sont allés sécuriser le conseil. Parce qu'Alassane Ouattara a peur que ce soit un soulèvement contre lui, son pouvoir. À cause des petits rassemblements de 40 000 personnes à un conseil, Alassane Ouattara tremblait déjà. À plus forte raison, si 1 million d'Ivoiriens sort à Abidjan, ou bien 2 millions d'habitants. Nous, le 30 octobre à Burkina ici, là, le 28 octobre déjà, on est sorti plus d'1 million de personnes à Ouagadougou. Mais c'est ça qui a fait effroyable Blaise Compaoré. C'est ce que je vous ai toujours dit. Blaise qui est son maître, si le peuple a pu le chasser, c'est pas Alassane Ouattara qui est son petit apprenti que le peuple ivoirien ne peut pas chasser. Donc, si vous appelez sur Afrique Média, ne donnez pas des messages de désespoir, mais donnez les messages d'espoir parce qu'on va libérer le continent africain. Et si tous les Africains se mettent ensemble pour prier, pour dire Alassane Ouattara doit dégager, il va dégager. Merci pour la compréhension, pour mon coup de gueule. Maintenant, je reviens pour répondre à votre question. Voilà, pour répondre à votre question, c'est pour dire que lui, là, ce n'est pas un expert militaire. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. Je dirais tout simplement que non. Ces dires-là viennent confirmer ce que le général Tiani a dit. Ce que les pays de l'AIS ont toujours dit. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a toujours dit. Ça vient de confirmer. Sénégal qui annonce que l'armée française va partir. Après, c'est un autre qui sort, il parle, chacun parle. Après, Alassane Ouattara, qui est le plus peureux des peureux, qui est l'esclave de la France-Afrique, vient dire que lui va faire partie de l'armée française. Ça fait rigolo quoi. Donc comme nous sommes sortis, Tiani est sorti fracasser tout le terrain, tout ce qu'ils ont mis en place comme nouvelle stratégie, Tiani a tout dévoilé. Donc Macron, pour sauver sa face, il va sortir dire oui, et Tiani a raison. C'est que les présidents là ont dit, c'est pas eux qui ont décidé, c'est nous on a dit, il n'a pas sorti dit. Mais il n'y a rien de nouveau dedans. Tiani nous a déjà tout dit. Les présidents de l'AIS nous ont déjà tout dit. Donc eux n'ont rien à dire ici de nouveau. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler au peuple africain, après avoir entendu cela,
est-ce que tu vas continuer à être toujours nègre d'échalon? Question. Voilà pourquoi j'ai dit, tous les traîtres africains qui veulent collaborer avec Lando Colon pour détruire l'Afrique, cette année 2025-là, que la terre d'Afrique les engloutit tous, que la terre les avale tous un à un. Il est temps qu'on laisse s'amuser maintenant. Amusement est fini. La récréation est terminée. Tous ceux qui veulent comploter avec les Blancs pour détruire ses frères africains ou bien le continent africain, la terre de l'Afrique n'a qu'à s'occuper de un à un. Parole de Nestor Podassi. Merci beaucoup. Merci également à vous, Nestor Podassi. Kone Gbagbo, c'est avec vous qu'on termine. Il reste fidèle hein, à sa politique à Lumsamba. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut parler de départ des bases militaires françaises du territoire africain? Puisqu'on est chez Lumsamba, parlons du Sénégal. Peut-on parler du départ des bases françaises militaires du territoire sénégalais sans toutefois rompre l'accord de sécurité qui lie la France au Sénégal? Souleymane Kone Gbagbo, c'est certainement dans cette logique-là que s'inscrit le président Emmanuel Macron quand il affirme qu'il faut faire croire au peuple africain que la France a été chassée, donc repenser sa politique de déploiement sur le territoire africain, bosser sans toutefois arborer les tuniques françaises. Ça témoigne de ce que, pour faire partie des bases françaises sur son territoire, il faut rompre les accords comme l'ont fait le Mali, le Burkina Faso et encore le Niger. Souleymane Kone Gbagbo. Pour répondre à votre question, chère Christelle, je vais paraphraser Awa Domelo, vice-président du PPACI et vice-président de l'Alliance des BRICS. Interrogé sur une chaîne ivoirienne, à savoir quel est son regard sur le retrait des bases militaires françaises avant que Ouattara ne prononce son discours de plaisanterie. Là. Il a dit, pour que les militaires puissent partir, il faut rompre l'accord. Il ne faut pas annoncer le retrait comme ça. Il faut qu'on rompe les accords. Parce que, avec la nouvelle technologie, on n'a même pas besoin de rester physiquement en Afrique pour pouvoir intervenir en Afrique au nom d'un certain nombre d'accords. Aujourd'hui, la Russie peut rester chez elle et dire bonjour à la France avec un Oresknik. On n'a pas besoin d'accord. On n'a pas besoin de militaires forcément sur le terrain. On peut envoyer des drones kamikazes, aller dire bonjour peut-être aux Ivoiriens qui sont peut-être au Guinée depuis Abidjan. Donc, il faut purement et simplement sortir les accords du placard. Il est déchiré. Les lire et voir l'article qui permet de dénoncer et puis faire valoir cet article-là, dénoncer purement et simplement, informer les institutions de l'État, informer la presse nationale et internationale, envoyer correspondance à toutes les chancelleries internationales pour que le monde entier sache effectivement qu'il y a rupture et que les gens s'en vont. Mais, c'est ce qu'il a dit, Dieu ne dort pas. Et puis, vous savez, les Blancs, là, souvent, il ne faut pas, bon, je ne dirais pas les Blancs, je dirais les Macron, là, il ne faut pas leur confier tes secrets. Parce qu'ils vont venir t'humilier. Regardez comment il vient humilier le vieux Ouattara. Devant tout le monde. Et dit non, on est polis. Nous sommes polis. C'est pourquoi nous laissons la primauté à nos amis africains de dire que ça va. Sinon, en réalité, c'est un réaménagement stratégique. On ne va pas. On n'est pas chassé. C'est un réaménagement stratégique. Lui, Alassane Ouattara, qui a pensé, qui a cru que, en disant ça, à la veille du nouvel an, ça allait faire augmenter ses cotes au sein de l'opinion ivoirienne. Voilà maintenant qu'il vient se faire trahir par celui qu'il appelle mon ami Macron. Macron dit aujourd'hui, Ouattara, Macron dit que ce n'est pas toi qui as pris la décision et qu'en réalité, tu n'as même pas consulté. Que c'est lui qui a élaboré à travers Jean-Marie Bockel et qui t'a soumis, il t'a ordonné de faire ça, de dire ce que tu as dit là.
Donc, en fait, en réalité, tu as lu un message de Macron. Voilà ce que Macron vient de nous dire aujourd'hui. Et donc, il faut que le frère Samba se tranquillise un peu. Depuis tout à l'heure, je l'écoute, mais je ne parle pas, mais il faut qu'il se tranquillise. Nous, ici, on a mis nos vies en danger ici en France pour Diomaye Faye, je dirais pour Sonko. Pour Sonko. La première grosse manifestation ici à Paris, pour Sonko, où on a rassemblé près plus de 10 000 personnes, c'est nous, avec le PDT, les panafricanistes de terrain, qui avons organisé cette manifestation ici. Et on ne s'est pas arrêté là. On a organisé plusieurs manifestations ici pour Sonko. Voilà. Et on a même cotisé quand Guy Marius Sagna est venu ici en France. Voilà. Donc nous, là, on a soutenu Sonko. Mais aujourd'hui, là, la démarche de ceux-là n'est pas claire. Tu ne peux pas dire, je vais partir de la main française sans rompre l'accord qui encadre la présence française au Sénégal. Ça, là, il ne faut pas te moquer des gens. Peut-être quand tu te retrouves au grain avec tes amis, tu peux leur dire ça. Mais ici, tu as affaire à des petits temps, tu ne peux pas dire ça ici. Ça ne tient pas debout. Ce que Macron a dit là, c'est dans ce cadre que les Diomaye Faye se sont exprimés. Diomaye Faye et puis Ouattara là, c'est dans ce même cadre qu'ils se sont exprimés. Tant qu'on ne verra pas la dénonciation pure et simple de l'accord militaire entre le Sénégal et puis la France, tant qu'on ne verra pas ça clairement, comme on a vu pour le Mali, comme on a vu pour le Burkina Faso et comme on a vu pour le Niger, on ne croira pas à la sincérité de Diomaye Faye. Il faut qu'on soit clair, on ne croira pas à Diomaye Faye ni Sonko. Les discours guerriers, quand on est au pouvoir, qui ne sont pas suivis d'actes guerriers, eh bien ça devient des discours populistes, comme s'illustre à le faire chaque fois le président, comment il s'appelle, le président congolais, Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Il bavarde, mais il n'agit pas. Aujourd'hui, Diomaye Faye, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils disent on va chercher l'armée française, on va réformer le franc CFA. Depuis là, ils parlent, ils n'agissent pas. Ils deviennent peu à peu des populistes. Et donc ça, il faut qu'il arrête. On veut voir des actes concrets. Voilà, on veut voir des actes concrets. C'est vrai, ils n'avaient pas encore l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, ils ont le plein pouvoir. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Ils ont le plein pouvoir au Sénégal de faire ce qu'ils peuvent faire. Donc on attend les actes. Tant qu'on n'a pas les actes, on ne croit pas à ça. Voilà. Et donc on les met dans le même panier qu'Alassane Ouattara. Diomaye Faye et Ouattara sont aujourd'hui dans le même panier. On les met ensemble. Voilà. Donc je m'arrête là. Cher Christelle, on ne peut pas dire qu'on fait partie de l'armée française sans au préalable rompre les accords qui encadrent la présence française tout à fait dans son pays. Merci à vous, Souleymane Koné Bagbo. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.